Bonjour à toutes et tous, je suis Piwi. Et je suis Johanna. Aujourd'hui, c'est pour un programme spécial que nous nous retrouvons sur le plateau d'enregistrement Les Louves, la Web TV. En effet, dans le courant du mois d'octobre et après plusieurs semaines d'absence sur les parquets, Julie Mollinger, la capitaine des Louves, a fait une annonce qui s'est avérée être décisive pour la suite de sa saison. Souvent, lorsqu'une joueuse n'est pas sur le terrain, elle n'est tout simplement pas sur le terrain. On a tendance à l'oublier et on ne sait pas ce qu'il se passe. Après concertation avec Julie, mais aussi avec Emmanuel Dumortier, son entraîneur, et du président du club de Saint-Dié, Pierre Mercier, nous avons décidé de réaliser un reportage de suivi pour vous tenir informé de tout le travail d'une athlète, mais aussi de l'appui de tout son encadrement pendant sa convalescence. Dans ce reportage, vous allez donc découvrir Julie quelques jours avant son intervention chirurgicale et toute l'évolution qui a suivi, avec ses rendez-vous chez le chirurgien, sa rééducation et son retour aux entraînements. Nous vous proposons donc de découvrir maintenant ce reportage tourné sur plusieurs mois et que nous avons choisi d'intituler « Danse avec une louve ». Donc Julie, merci beaucoup de nous recevoir. Un plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est notre présence aujourd'hui. On t'a vu très peu présente sur le terrain depuis le début de cette saison 2022-2023. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'il arrive ? Oui, alors donc depuis le 11 septembre, j'ai eu un petit bobo en match amical qui s'est transformé en grosse blessure. En fait, pendant le match, j'ai senti une petite douleur et puis le genou a commencé à gonfler. Et après ça, j'arrivais pas à rejouer dessus, à chaque fois ça regonflait, donc on a mis un petit peu de temps pour trouver ce que c'était, les causes. Et finalement, du coup, on est arrivé à la conclusion que c'était un problème de cartilage. Donc j'ai un trou dans le cartilage qui fait que c'est très douloureux et que mon genou gonfle et je peux pas jouer au volley normalement. Donc c'est vrai qu'au début, on a essayé des examens, IRM, des choses comme ça pour voir un petit peu. Et en fait, les solutions sur du court terme, ça ne marchait pas. Donc des infiltrations aussi pour enlever la douleur, etc. Le but était d'être présente, comme le match à Quimper où j'ai pu démarrer le match. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que dès que je jouais, je pouvais pas assumer la charge d'entraînement totale d'une semaine. Et en plus, après, j'étais réellement sur une jambe. Donc, c'était dangereux pour toutes les autres parties de mon corps, sans entraînement et en compensant. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était pas faisable de continuer comme ça, sachant que les traitements vraiment très ponctuels, ça marchait pas. Alors, tu te fais opérer donc, dans quelques jours. Oui. Comment est-ce que tu appréhendes cette opération ? C'est difficile parce que c'est ma première opération. Donc ça a été vraiment en plusieurs étapes. Déjà la nouvelle, quand je l'ai su, je m'attendais pas du tout à ça parce qu'on m'avait donné différents diagnostics, différentes possibilités, mais le pire scénario, ça aurait été que je loupe 1 mois et demi, je pense. Donc déjà ça, c'était impossible pour moi, mais je m'étais dit, ok, je le digère, c'est possible qu'il m'annonce 1 mois et demi d'arrêt. Et en fait, quand j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien, il m'a annoncé du coup une greffe de cartilage qui m'a arrêté du coup 3 mois incompressibles et plus voilà, après ça dépend. Voilà, si affinité, effectivement. Donc 3 mois sûrs parce qu'il y a pas on peut pas poser la jambe, mais après après c'est doucement, donc 4, 5, 6 à voir selon le retour et la réathlétisation. Donc la nouvelle était difficile, très difficile. J'ai eu quelques jours où je me suis un petit peu isolée parce que j'étais pas capable d'en parler aussi tranquillement et j'avais pas envie non plus de mettre toute ma tristesse devant le groupe et je pense que c'était difficile aussi pour l'équipe parce que forcément ça fait une joueuse en moins. Donc je me suis un petit peu isolée et après quand j'ai pu en parler correctement, je suis revenue pour être près de l'équipe parce que c'est ce qui compte. Donc maintenant, je pense que je l'ai bien intégré et il faut que ça arrive parce que j'ai envie de passer l'étape d'après, je suis dans le retour, même si c'est un retour qui sera pas immédiat, mais me projeter sur le retour. Bonjour, on a une petite annonce à vous faire. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir demandé des nouvelles de Julie.
Donc le club a décidé de communiquer sur notre capitaine emblématique et je lui laisse la parole immédiatement. Bonjour à tous, donc voilà, je vous annonce que je vais devoir mettre en suspens la saison en cours pour avoir une opération le vendredi 28 octobre. Voilà. Donc je serai absente un petit moment des terrains, mais je reste proche et je suivrai l'équipe, bien sûr. Voilà, l'équipe reste mobilisée pour continuer à performer et on espère que l'absence de Julie sera la moins longue possible pour qu'elle puisse réintégrer le groupe le plus rapidement possible et nous faire part de toute son expérience et de son niveau de jeu pour contribuer à nos objectifs. Bonjour, vous venez d'apprendre la nouvelle de la bouche de Manu et de Julie. Écoutez, du côté du club, nos premières pensées vont pour Julie. C'est quand même pour elle que la situation est la plus douloureuse. C'est sûr que j'ai une totale confiance dans l'équipe médicale qui va suivre Julie et nous allons également, nous, la suivre de près. Julie était notre capitaine emblématique sur le terrain, mais pas seulement sur le terrain, elle était aussi notre capitaine en dehors du terrain. Donc pour moi, c'était très important et on en a déjà parlé avec elle. On va rester très proche et elle va nous assister toujours dans la gestion du groupe. Le lendemain, Julie nous faisait parvenir une courte vidéo enregistrée quelques instants avant son départ à la clinique et son intervention chirurgicale. Salut à tous, donc je vous fais une petite vidéo, c'est le grand jour, je vais partir pour l'hôpital. Donc petite douche à la bétadine et c'est parti. J'avoue que c'est un peu stressant. Heureusement, mes proches ont essayé de dédramatiser tout ce qui allait se passer. Voilà, j'ai pu bien parler avec eux. Heureusement aussi, les filles de l'équipe ont dédramatisé l'anesthésie pour moi et du coup ça m'a aidé. Encore une fois, l'équipe m'a bien aidé et bien soutenue. J'ai reçu plein de messages depuis hier. Voilà, super agréable. Malgré tout, pas mal de stress et envie que ça passe aussi et d'être à l'après. Voilà, je vous dis ça, je vous donne des nouvelles un petit peu plus tard. Salut tout le monde, voilà, donc retour de l'hôpital pour moi, tout s'est bien passé, l'opération n'a pas été très longue, c'était à peu près 1 heure, l'anesthésie s'est bien passée, voilà, j'ai absolument aucun souvenir et j'ai pas eu trop de douleur, j'ai toujours pas trop de douleur, donc ça c'est positif. Donc voilà, maintenant le plus dur est fait, il y a plus qu'à revenir doucement, être patiente parce que voilà, j'ai pas de pause d'appui pendant 3 mois. Donc voilà, j'apprends à me familiariser avec mes nouveaux meilleurs amis. Voilà, et pour le moment, j'ai aussi une attelle pour ne pas plier la jambe pendant 48 heures et glace et pansement, voilà. Le genou n'a pas l'air trop gonflé, j'ai des médicaments et puis voilà, doucement ça va aller mieux. Déjà les prochaines 48 heures, je pourrai enlever la telle et voilà, ça va plier un petit peu la jambe, donc ça fera aussi du bien. Mais je suis contente parce que j'ai pas trop de douleur pour le moment. Mais malgré tout, pendant sa convalescence, elle reste proche du groupe, quels qu'en soient les moyens. Et son équipe ne l'oublie pas non plus. On lui souhaite bon rétablissement. On lui dit reviens vite parce qu'on a besoin de toi. On t'aime beaucoup. Courage Julie. Il est peut-être temps toi. Et pour Julie, bip bip. Bip bip bip. Bip bip bip. C'est génial. Allez. C'est quelques semaines plus tard que nous retrouvons Julie pour son premier rendez-vous avec le Dr Vine, chirurgien du sport et du genou au pôle médical Pasteur Kléber à Essey-les-Nancy. J'étais un petit peu stressée, mais d'un côté, en fait, j'étais impatiente de le voir parce que c'était vraiment le point d'étape depuis l'opération, voir un petit peu comment la blessure évoluait. Et c'est vrai que moi, depuis le début, le but est de rejouer le plus vite possible. Je suis dans cette démarche-là. Donc voilà, j'attends de savoir si tout est bien, si le genou est bien. Ça a été difficile aussi les premiers temps sans poser le pied. Donc voilà, j'essayais de savoir surtout si tout était bien respecté et si le genou réagissait bien à l'opération. Hello, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, bien. Vous êtes bien entouré là? Ouais, là, plein de monde. C'est ce qu'elle disait.
Donc pour revenir sur l'intervention, donc quand je vous ai opéré il y a 15 jours, 3 semaines, Ouais. donc on va regarder, ça c'est les photos de votre arthroscopie. Donc quand on entre dans l'articulation, on voit voilà, plein de petits débris comme ça, Ok. des petits morceaux de cartilage qui se sont un peu distillés dans l'articulation. On garde l'articulation entre fémur et rotule. Là c'est le fémur, là c'est la rotule. Et on voit d'une part que sur la rotule, il y a déjà des morceaux de cartilage qui veulent partir. Et sur le fémur, il y a un trou aussi, lié au fait qu'il y ait du cartilage qui s'est barré. Ça, c'est donc une arthrose débutante, voire déjà présente au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Mais le plus important, il n'est pas là. Ok. Le plus important, il est là où on a opéré. Ok. Vraiment, c'est ce fragment-là qui part, ce fragment-là que je retire. Et on va voir sur les autres photos, on va voir le gros trou au niveau, voilà, il est ici. Vous voyez là Ok, le gros trou? ouais. Donc ça, c'est un défect cartilagineux, un trou dans le cartilage. Enfin, c'est impossible de jouer Ouais. comme ça, Ouais, avec c'est des lésions douloureux. comme ça. Ouais. Bah oui. Ouais. Là, c'est vraiment, il n'y a plus de cartilage. Donc, on nettoie la lésion, c'est ce qu'on fait là, on nettoie, et là, c'est la greffe. Ok. Donc, on a comblé le trou avec votre cartilage qu'on a haché très fin, Ok. et on a mélangé tout ça avec des facteurs de croissance, et on l'a collé. Ok. Donc, maintenant qu'on a semé, il faut attendre que ça pousse. Ok. Et donc ça prend 3 mois pour que ça colle bien, pour que la greffe elle soit bien intégrée. Donc ça veut dire que pendant les 3 mois qui vont venir, il ne faut pas trop appuyer sur la jambe. Mais c'est vrai qu'on a parlé de l'après, donc ça me faisait déjà plaisir de parler de l'après béquille. Bon, il restait encore un petit bout de temps avant d'enlever, mais c'est vrai que déjà d'entendre et de me projeter, moi c'est ça dans ma blessure qui a été le plus dur, c'est que j'avais besoin de me projeter, de savoir comment ça allait se passer, d'avoir des points d'étape, et du coup bah là c'était le premier, donc j'attendais la suite et déjà faire un bilan si tout allait bien quoi. On dit que pendant les 3 prochaines semaines, vous n'oubliez pas au-delà de 90, puis après il va falloir travailler toute la mobilité. Donc travailler en kiné ou travailler Ouais. chez moi? Bah, Parce que peut-être vous avec m'avez un dit kiné, pas trop. Ok, kiné quand même. Là, jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment nécessaire parce qu'il fallait du repos. Et puis voilà, il faut prendre son temps. On n'est pas pressé. Là, la période là, c'est une période où il faut rester au calme. Ok, ouais. C'est après qu'il faudra faire des activités pour revenir d'un point de vue musculaire. D'ailleurs, j'y ai pensé pour le centre de rééducation. Ouais. Donc on a dit à partir de 4 mois et demi, c'est bien? Ou Ouais, 4 c'est mois? ce qu'on avait dit parce que. 4 mois. Ou 4 mois. Ouais. Enfin, Voilà, comme je l'ai dit, j'étais stressée de voir l'évolution. J'étais aussi quand même impatiente et soulagée parce que finalement j'avais l'impression que ça faisait un point pour avancer et passer à autre chose, même si l'évolution était minime après ce premier rendez-vous. Voilà, j'étais rassurée aussi sur ce qui avait été fait, rassurée comment le genou évoluait, et du coup c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et de me relancer encore sur 6 semaines pour me dire bah voilà, je me rapproche petit à petit de la sortie de cette blessure. Ça marche. Après, écraser ma main, super. Relâcher, écraser. L'objectif, c'est de récupérer le muscle là, le quadriceps, qui fond à une vitesse folle. Et il faut vraiment tous les jours faire des exercices de contraction du quadriceps. Bon, en tout cas, ce que je peux dire réellement, c'est que ça s'est bien passé. Vraiment. Ok. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on était dans de bonnes conditions, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ok. Voilà. Bon, très bien. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toujours moralement, c'était un peu dur, hein, je vais pas mentir, c'était pas la meilleure des périodes parce que il y a pas grand chose à faire à part attendre et du coup c'est un petit peu long, sachant qu'on est qu'à la moitié du temps d'attente. Donc voilà. Vous avez la nouvelle technique de marche, ça y est, en direct. Le moonwalk. En direct. Je sais pas comment parler. Ah, tu peux aller. À partir de là, c'est un long et lent processus de rééducation mêlé de patience qui attend Julie. Ce qui ne l'empêche pourtant pas d'être présente au palais Omnisport Joseph Claudel pour commenter les retransmissions des matchs et encourager ses coéquipières. Elle nous refait l'honneur de sa présence pour commenter ce match et également encourager ses coéquipières. Julie Mollinger est avec nous ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir. Comment vas-tu aussi? Très bien, heureuse d'être là. Heureuse d'être là, la convalescence se passe bien? Oui, ça se passe bien, doucement, mais sûrement. On va prendre le temps pour te voir revenir le plus tôt possible.
Comme vous êtes de plus en plus nombreux... Mais Julie n'est pas du genre à attendre patiemment que le temps s'écoule. Nous voici en janvier et nous la retrouvons lors de sa première préparation physique. Alors chaque semaine, ça diffère en fonction de son état au niveau de son genou. Donc des semaines ça va, des semaines ça un peu moins bien. Mais bon, le but c'est vraiment qu'elle se soigne correctement et de ne pas faire de rechute. On ne connaît pas une date vraiment précise de son retour. Donc principalement, il faut qu'elle travaille et qu'elle se soigne bien. Et vraiment, chaque semaine, on fait un feedback pour voir ce qu'on peut faire la semaine, ce qu'on ne peut pas faire. Mais ça dépend de son état physique. Elle connaît sa date de naissance. Elle est trop motivée et c'est vrai qu'une blessure comme ça, éloignée des terrains, c'est pas facile du tout. Physiquement, c'est dur, mais je lui dis, après sa blessure, surtout après son opération, le plus dur reste à venir. Surtout la rééducation, c'est ce qui est le plus dur mentalement. Donc elle le sait, donc elle sait ce qu'elle doit faire pour revenir. Le travail, et je suis persuadé qu'elle va le faire. Il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Je crois. Vas-y, mets les pieds dessus. C'est bon? Attends. Je suis à 90. Voilà. Là, tu plies plus que ça quand même. Top. Et là, tu soulèves les fesses. Sans bouger les chariots. Bah, ok. Quand j'ai appris l'opération de Julie et son retrait, j'ai fait beaucoup de recherches parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est une opération qui est assez récente, du moins dans le Grand Est de la France. Et c'est quelque chose auquel je n'avais pas été encore confronté en termes de rééducation. Après, notre métier nous permet de faire face à tout type de rééducation, mais j'avais besoin de plus d'informations pour pouvoir être réactif en cas de prise en charge un petit peu précoce avec Julie. Donc on a surtout mis en place un programme préopératoire dans l'attente des consignes du chirurgien en post-opératoire. Ferme les yeux. Tu vas faire quoi? Ok, tu tiens l'équilibre. Voilà, c'est bon, on dépasse pas les 30. Allez, on a fait peut-être 1,32 une fois, là, mais quand je te pose là, on a 33. Fléchis tes jambes, tes genoux. Tu te penches, stabilise. Impec. Dans mon cas, moi j'étais essentiellement dans la partie post-op, un peu pré-op et post-op pour savoir quelles allaient être mes missions. Et de toute manière, dans ce genre de situation, c'est toujours le chirurgien qui a le dernier mot et le médecin du sport au pire qui nous donne les informations. Par contre, Manu, lui, malheureusement, Manu coach n'avait pas son mot à dire. Il a subi et en tant que coach, pour lui, c'est frustrant parce qu'il ne peut qu'être passif face à une telle situation. Au trou, il nous reste un gros match à jouer, un gros match important, puisque je ne crois pas que Rennes soit en mesure de revenir dans la course au play-off. Donc à nous de bien travailler pour préparer le match d'Évreux. Évidemment, préparer le match. L'important, c'est qu'elle soit en mesure de réintégrer l'équipe dans les meilleures conditions. Ça sert à rien de forcer sur une joueuse, de la forcer à jouer, d'anticiper, de tirer des plans sur la comète. Non, il faut prendre le temps, il faut être en mesure d'écouter son corps à elle, voilà. Et donc il y a pas de remède miracle, donc il faut du temps. Le seul remède miracle, c'est le temps. Vous allez pouvoir marcher complètement sur ce genou. Moi tout de suite là aussi je me suis reprojetée en me disant je marche, semaine prochaine je saute et semaine d'après je suis sur le terrain. Comme le début de la prise en charge est plutôt positive, il y a un bon espoir pour la suite. Moi je me prépare psychologiquement à la voir absente pour toute l'année. Encore une étape un peu difficile. J'espérais vraiment, en fait, excusez-moi, j'espérais arriver... Désolée.